Hello les chicos, c'est les chicas et bienvenue dans ce nouvel épisode de Living My Past Life édition janvier 2023. Cette intro. On regarde une certaine distance, hein, calmez-nous. On va lever les cochons ensemble. Je vais y venir, mais il y a beaucoup de débiles expatriés ici. Je pèse mes mots. Ah, je vais dormir. J'ai plus ça pour survivre et pour moi donner du sens aux choses que pour ceux qui le regarderont. Je ne sais pas du tout qui va regarder ça. Si y a des dramas qui t'occupent, bah t'as pas le temps de réfléchir à toi-même, à ce qui se passe, à tes émotions, à comment tu vas dans la vie. Bah non, t'es occupé à attendre le texto d'un connard, à sortir avec un connard. L'avantage dans cette histoire, c'est que j'ai découvert des endroits sympas à Budapest et surtout j'ai pas payé. Je vais couper ça au montage. Bah t'es con. T'es juste con, t'as besoin d'aller au bout de ta connerie, t'as besoin de te taper la tête dans le mur. Si t'es comme moi, t'as besoin de te la taper 2 fois, 3 fois, et tu réfléchis vraiment au sens de la vie et ça peut partir en couille. Hein. Enfin, si t'es déjà déprimé, c'est terrible. Genre moi, il y a un truc que je dois faire tous les jours, c'est vérifier qu'il y a une liste de sanctions hongroises qui n'a pas changé. Et tous les jours, je dois faire le même mail à une de mes collègues où je lui dis « Salut machine, je confirme qu'il n'y a pas de nouvelle liste. Bonne journée ». Et cette meuf doit tous les jours me répondre le même mail où elle me dit « Je confirme ce que tu confirmes, il n'y a pas de nouvelle liste, bonne journée ». Et alors là, mais quand tu commences juste à méditer sur un truc comme ça, tu commences à phaser sur ça, le sens de la vie, mais il n'existe plus frère. Tu te dis mais on est là, on flotte au milieu de l'univers, sur un caillou, et on a décidé, on allait faire ça. Genre, en fait on te dit fake it till you make it, mais en fait, bah tu fake, mais c'est dur hein, de make it quoi. Société où on a plus le temps de réfléchir tout simplement. Tes grands-parents, ils avaient pas le time en fait de se dire qui je suis, est-ce que j'ai trouvé le bonheur, non. Genre non en fait, hein, les Allemands qui étaient en train de leur lâcher des bombes dessus, donc t'as un peu moins le time, forcément. Néanmoins, c'est pas pour autant que voilà, justement, on est dans une époque où maintenant bah, c'est comme ça, où on a plus le temps de se questionner, et donc la souffrance qui vient avec, elle est normale et elle est légitime. Et juste bah en fait j'ai aucune solution miracle pour en sortir et c'est pour ça que j'osais pas lancer. Et je pense que ces questions elles sont venues du fait de me dire bah en fait maintenant je suis à l'étranger genre et j'ai fini mes études et du coup je pense que plus que le fait d'être à l'étranger c'est ce truc d'être livré à toi-même, tu sais, genre quand t'as fini tes études en fait tu te dis bah tous les chemins sont possibles en fait maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis en charge de ma vie et j'ai choisi d'être là. J'ai l'impression que tant que tu fais tes études t'as pas vraiment choisi où t'es, enfin t'as choisi les études que tu fais mais genre au final, tout s'enchaîne, à moins que tu fasses des choix un peu différents, tout s'enchaîne de façon relativement imposée. T'es là, tu passes la première année, tu passes la deuxième année, tu passes la troisième année. Me concernant, en plus, j'ai jamais eu de difficulté avec les études, donc j'ai passé toutes les années, genre, comme ça. Et du coup, là, t'arrives là et on te dit, mais tu veux faire quoi, tu veux faire quoi, frérot? Et toi, t'es là, tu dois décider, quoi, ce que tu fais. Et du coup, bah, en fait, moi, j'ai tendance à remettre la décision en cause extrêmement souvent parce que je me dis ah, j'ai choisi d'être là et c'était la mauvaise décision. Franchement en janvier j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai pas fait énormément de trucs dignes d'être filmés. Enfin en gros j'avais des week-ends justement très chill où je suis restée sur ma lancée de la fin de la dernière vidéo où j'avais envie de prendre soin de moi-même, de faire des choses qui me faisaient plaisir même si j'étais toute seule et voilà de me détendre, de vivre tranquillement et de me remettre en fait de mes émotions et des cataclysmes que j'avais vécu dans les mois précédents. J'ai commencé plein de trucs chouettes en janvier. J'ai commencé à prendre des cours de hongrois. Vous allez me dire, t'aurais pu t'y mettre avant, mais voilà, la déter n'était pas là comme vous aurez compris. Szia, Lívia vagyok. Örvendek. J'ai commencé à apprendre le hongrois. C'était très très laborieux. Franchement, c'est hyper difficile. Surtout qu'on va pas se mentir, il y a le côté un peu décourageant où tu te dis bah, je vais être là que 1 an, donc c'est pas une langue qui va énormément me resservir derrière et comme tout le monde parle anglais, t'es pas non plus dans l'obligation permanente ça te pousse pas forcément à apprendre. Et néanmoins franchement j'ai appris des bonnes bases et alors je sais toujours pas parler hongrois maintenant mais j'ai quand même une compréhension où si je suis dans une pièce je comprends de quoi ça parle. Je saurais pas du tout tenir une conversation ni réaliser une compréhension orale mais voilà quand j'étais dans le bureau avec mes collègues et qu'elles se mettaient à parler hongrois j'arrivais à comprendre de quoi elles parlaient. Il y a des mots que je connais et que je comprends. Et j'arrivais à lire aussi, genre les mots, parce que c'est une prononciation totalement différente de la nôtre, avec certains accents, etc. Donc je sais aussi le lire. Et c'est déjà pas mal, je trouve.
később találkozunk. Et en janvier, je me suis aussi déterre à m'inscrire à la Zumba. C'est un sport que j'aimais vraiment bien quand j'étais en France parce que j'adore danser et tout. Et surtout, je cherchais un sport où en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir des interactions avec les autres ou avec le prof qui te donne des conseils parce que tous les profs ne parlent pas anglais. Surtout voilà, les profs de sport, c'est pas forcément un métier, je pense, où ils parlent nécessairement anglais. Donc je pouvais pas me lancer dans des sports que je maîtrisais pas bien ou dans des sports où ils donnaient trop de consignes en permanence qui devaient me traduire. Donc j'ai commencé à aller à la Zumba. Et vraiment, un des meilleurs profs de Zumba que j'ai eu de ma vie, c'était trop chouette, c'était une petite salle vraiment à l'ancienne et tout, mais c'était hyper fun. J'y allais tous les lundis, ça me faisait beaucoup de bien et je me suis inscrite aussi à la salle de sport. Donc j'allais à une salle de fitness en face de mon taf, j'allais je faisais du cardio, je faisais pas de muscu parce que j'aime pas ça. Je faisais de la course et des fois j'allais à des cours, alors ça, un délire, et c'est dommage que je n'ai pas pu filmer, mais je pense que je vais incruster des images. Je faisais des cours de kangaroo jump, c'est un truc où je mets des chaussures à ressort et tu sautes. Et tu danses et tout, et c'est le truc le plus épuisant de ma vie, genre vous allez juger et tout, mais c'est vraiment hyper épuisant. Je ressortais de ce truc, j'avais plus la force de rien faire, mais c'était un challenge personnel, je me disais je vais tenir et tout, et donc je m'y suis tenue pendant la plupart de l'année, et c'était chouette, c'était vraiment une expérience très challengeante et c'était marrant. Donc j'ai pas forcément rencontré de gens à ces trucs là parce que c'était beaucoup de Hongrois et qui parlaient pas forcément anglais, mais ça me faisait juste plaisir d'y aller et c'était déjà cool. J'ai eu l'impression de reprendre ma vie en main, j'ai essayé de faire de la meal prep, genre préparer mes repas, de faire des trucs healthy et tout, et rien que le fait que mon corps aille mieux, ça m'a vraiment aidé quand même à déjà me sentir mieux dans mes baskets. Ensuite, j'étais restée en contact quand même avec un des étudiants que j'avais rencontré dans les voyages que j'avais fait, qui était un Italien, et on a fait quelques soirées ensemble parce que lui, il avait aussi un peu du mal à s'intégrer et tout, et après lui, il a dû quitter Budapest, donc on s'est plus beaucoup revus. Mais notamment une soirée techno incroyable dans un endroit qui s'appelle Manufactura, si je dis pas de bêtises. Et c'est en fait dans une usine abandonnée dans la banlieue de Budapest. Le lieu est incroyable et moi j'aime beaucoup la techno de base. Et c'est un petit collectif qui organise les soirées là-dedans, donc c'est pas du tout de la techno commerciale comme dans certaines boîtes de Budapest, genre l'Ether, c'est hyper commercial, c'est vraiment de la techno pour parisiens qui tapent du pied. Là c'était vraiment un truc hyper stylé. Donc voilà, vous avez des petites images de ça, j'ai pas pu bien filmer le lieu parce que c'était de nuit et tout, mais c'était hyper kiffant. Et donc j'ai continué de développer mon amitié avec ce pote du travail et avec mon best pote là, que j'ai rencontré en décembre. Je savais pas à ce moment-là encore que ça serait un de mes meilleurs potes, mais voilà. Et je l'appelle comme ça pour que ce soit plus simple, j'ai pas envie de donner le nom des gens. Donc on a fait quelques soirées ensemble qui étaient bien sympas, que ce soit à Liechtenstein, qui est le big club de Budapest. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait énormément d'images de cette boîte, mais parce que ça rend pas grand chose alors que l'endroit est quand même fou, genre t'as 15 salles différentes et tout, c'est incroyable. Et voilà, dans des bars, au Morrison aussi, là, je crois que j'ai une vidéo qui est au Morrison, c'est un bar un peu de bar-boîte de kéké de Budapest, mais bon, de temps en temps c'est rigolo, t'es bourré, tu fais de la pole dance. Vous avez l'idée quoi, l'image un peu classique que t'as de Budapest. C'était pas mon endroit préféré, mais c'était rigolo. Et voilà quoi, la vie suivait son cours et ça allait beaucoup mieux. Je me sentais plus entourée et tout. Je vais pas dire, j'étais toujours pas au max au niveau confiance en moi, notamment parce que ce super pote que je me suis fait, lui à ce moment-là il était en contact aussi avec des gens toxiques dont j'ai parlé dans les vidéos d'avant. Et j'avais toujours un peu peur qu'il le monte contre moi, qu'il me laisse tomber du jour au lendemain. J'ai toujours une trop grosse peur que les gens m'abandonnent, c'est un peu problématique. Ça m'a aidé à travailler sur ça à cette époque-là. Surtout j'ai appris à faire confiance et vu que cette personne était digne de confiance et digne d'être mon amie et qu'on était raccord sur nos centres d'intérêt et tout et que voilà on pouvait faire plein de trucs cool ensemble. Mes mains sont belles, elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces. Il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35, assez de pourliche pour casser une graine, un café noir et un sandwich. Je
J'ai la mère Eugène, y'a plein de sous l'eau, assommé au comptoir. Ah, ça, soirée hyper stylée. En gros, à ce moment-là, en janvier, j'ai aussi découvert un cinéma indépendant à Budapest qui passait plein d'anciens films. Et par exemple, là, ils avaient fait un marathon de films que j'adore, la trilogie des Before. Donc, ils avaient fait le marathon que pour les 2 premiers, mais je me suis fait les 2 premiers d'un coup et c'était trop bien. Vous avez eu des petites images de quand j'allais courir la nuit à Budapest. Je l'ai pas fait énormément parce qu'en vrai, courir, ça me passionne pas de fou. Et surtout, Budapest, je trouvais ça pas pratique. Il y avait plein d'endroits où il y avait plus de pavés, tu marchais dans la boue et tout. Ça m'a vite découragée, mais c'était quand même très très beau parce que depuis chez moi, je pouvais faire un tour où je voyais vraiment tous les plus chouettes monuments. Donc, c'était quand même hyper sympa. Décharger les camtars, les muscles exultent. 9h15, le boss tout frais arrive et scrute. J'ai fait du saumon avec du riz. Je vais regarder un petit film et c'était un vendredi formidable quoi. J'ai rangé, j'ai fait du yoga avant. Genre, est-ce qu'on n'est pas en train de glow up là? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir notre shit together? Bah, je pense que si en fait. Donc voilà, je vais regarder Vanilla Sky avec Tom Cruise. J'ai jamais vu ce film, mais je vois tout le temps passer des trucs sur Insta en mode un peu romantique et tout, donc je me demande ce que ça donne. Et ça va être formidable. Après, je vais faire un peu de lecture et voilà comment bien commencer ce week-end, quoi. Alors, le seul truc de pas avoir mon shit together, c'est que j'ai encore mon sapin de Noël. Et ça, voilà, il est là, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'il est pas beau avec cette petite guirlande rose gold là? Bah écoutez, moi j'aime beaucoup, ça me fait plaisir, j'aime bien. Ouais, en vrai, les week-ends chill comme ça, bah voilà, c'est pour ça que la vidéo est pas longue parce que ce mois-là, j'en faisais pas mal. Genre, si j'avais envie d'aller au terme, ça c'était vraiment une de mes activités préférées à Budapest. Les thermes Gellert, c'était mes préférés. Ou Rudas aussi. Aller me poser toute seule là-bas, j'ai genre profité dans l'eau chaude, me détendre. Et après, je rentrais chez moi, j'avais acheté des trucs manuels à faire, j'avais acheté des peintures, j'avais acheté de la broderie. Et en fait, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien au moral de se poser toute seule, après de regarder un film que moi j'ai envie de voir, de me faire un bon truc à manger et tout. Et du coup, ça, c'est des habitudes que j'ai gardées en fait, de faire des trucs qui me font plaisir dès que je peux. Alors qu'avant, je sais pas, j'avais toujours la flemme et je savais pas quoi faire. Et je paniquais d'être toute seule, je me disais, ah, je fais rien. Alors que maintenant, je sais toujours quoi faire en fait. Et janvier ensuite, un moment de gloire est arrivé. Il y a Zeynep, là, je ne vais pas dire le prénom, une de mes meilleures amies du cinéma, Mabesta, qui est turque, qui est venue me voir de Turquie. On s'était rencontrés quand j'habitais en Italie. Et on était toutes les deux quand même dans une phase de la vie où on était un peu paumées et tout. Et elle était en mode, allez YOLO, je viens. Et là, on fait la vie d'Aloca, on fait tout ce qu'on veut, on kiffe la vie. Et vraiment, c'était 5 jours incroyables. On a parlé à plein de gens improbables dans les bars qu'on a fait. Je sais pas, en fait, quand on est les deux ensemble, il nous arrive toujours plein de trucs de fou. On a eu plein d'aventures, on a trop bien mangé, on est allé au terme ensemble. Et juste on kiffait la vie là, comme ça se voit sur cette vidéo elle a fait un timelapse de moi en train de lui coller des faux ongles. En fait c'est la première fois de ma vie que je mettais des faux ongles. Et elle aussi, et c'était fou parce qu'en fait une fois que tu les mets, tu te sens comme une autre femme, beaucoup plus fancy et tout. Et ça a vraiment, ça m'a levé. J'étais en mode, c'est bon, maintenant je suis la bitch, je fais tout ce que je veux. Et ça m'a requinqué le moral, mais un truc aussi débile que ça. Donc comme ça des fois il en faut très peu. Mais juste se donner un boost où tu te sens confiant, tu te sens bien, tu te dis ah là c'est bon, je suis à peu près présentable et tout. Et où tu t'amuses avec des gens que t'aimes, qui t'aiment pour ce que t'es, qui vont jamais te juger. Et c'était ce dont j'avais 100% besoin. Et elle aussi à ce moment-là. Et juste voilà, de se retrouver toutes les deux, c'était génial. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mes ongles qui sont en train de When I'm banging on the dashboard, my chain hits my
chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Fast guy, young bad girls, do it well. 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 Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Et voilà quoi, le mois il a suivi son cours comme ça, de manière assez simple et chill et quand même avec son lot de crise existentielle. Je continue à le travailler avec la psy, etc. Mais effectivement c'est ce dont je parle dans les vidéos que j'avais enregistrées à ce moment-là un peu à l'arrache dans mon appart. Mais c'est dur en fait de trouver ton chemin en tant qu'adulte parce que t'es plus guidé en fait. Alors que quand t'es encore dans les études et tout, c'est un peu le cas. Et là en fait j'avais beaucoup de questions sur ce que je faisais dans ma vie, pourquoi je suis venue ici, qu'est-ce que je vais faire en rentrant, avec quel genre de personne j'ai envie d'être, à quoi je sers et tout. Je n'ai aucune réponse à ces questions. Enfin j'ai une réponse pour moi-même mais je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle. Mais je sais que c'est très compliqué en fait de vivre des moments où tu es à la croisée des chemins comme ça. Et avec le recul, en fait, le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai suivi le flow, j'ai suivi le mouvement en essayant de faire des choses qui me rendaient contente et que ça a à peu près bien marché. Et voilà, j'ai rien d'autre j'ai pas de meilleurs conseils. Donc voilà, et c'est la fin de, ce très bref épisode. En tout cas, je vous retrouve pour de prochaines aventures très bientôt. Donc voilà, prenez soin de vous, bisous.